Ouais, mais en fait, les JO seront au milieu du circuit Coupe du Monde. Ok. Donc la Coupe du Monde, il y a plusieurs épreuves dans l'hiver. Et donc là, elle commence au mois de décembre. Et les Jeux Olympiques sont au mois de février. Février. Comment tu te sens pour cette saison-là qui Pour cette arrive? saison, bah là, je me sens bien. Je me sens bien, la préparation s'est bien passée. Pareil, j'ai pris un petit risque en plus, c'est que je me suis plus entraîné que d'habitude. D'accord. Ouais, un peu plus quand même. C'est un test que vous faites? C'est un risque parce que il faut quand même bien gérer la fatigue. Et, mais en fait, j'avais un petit peu de marge, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui s'entraîne pas beaucoup, on va dire, comparé à d'autres athlètes. C'est beaucoup, hein, mais c'est pas dans la tranchée haute, quoi. Ouais. Donc j'avais une petite marge de progression. Et là, tu vas dedans, là. Et là, je suis un petit peu dedans. Après, on verra, c'est pas dit que ça soit bénéfique. Mais en tout cas, j'ai préféré utiliser cette petite marge que j'avais encore pour essayer, et puis on verra ce que ça donne. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est très bien. Les stages de préparation montrent que je suis en forme, donc c'est de bon augure. Ok. À quoi tu penses avec les JO qui arrivent? Parce que là, là, c'est quand même enfin, c'est la première fois que ça arrive du coup dans le ski alpinisme. Après, est-ce que tu pourras faire cela puis ce dans 4 ans, tu penses? Ou là, c'est un peu la... Je sais pas, dans 4 ans, ça sera en France, c'est quand même quelque chose d'assez d'assez exceptionnel aussi. Donc, en fait, déjà, notre sport, c'est la première fois qu'il est au JO là, cet hiver. Ouais. Et après, il faut encore qu'il soit reconduit aussi en 2030, c'est pas sûr. C'est pas encore sûr. Alors là, on a la chance que ça soit en France, donc ça augmente les probabilités. Ok. Je pense que ça sera reconduit, j'espère en tout cas. Et ça, après, ça dépendra de mes performances, de ma motivation. Est-ce que j'ai encore envie de continuer? On verra, mais pourquoi pas, hein, ouais. Ouais. Je pense que ça peut être possible. Moi, en te regardant, j'ai l'impression qu'il y a un gros... Enfin, il y a quelque chose de très spirituel dans la pratique que tu fais, dans la discipline, etc. Est-ce qu'il y a une pratique spirituelle que tu as, ou est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu es religieux? Est-ce que tu es intéressé par le bouddhisme? Je sais pas, il y a des choses comme ça que... Ouais, je dirais pas que je suis religieux, mais par contre, je suis très intéressé par ça. Ouais. La spiritualité, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Comment tu pourrais décrire ça? Je crois en quelque chose de plus grand que nous, c'est sûr. Ok. Il y a des choses qui sont, je sais pas. En fait, quand tu es dans le sport de haut niveau, m'a permis d'explorer mon physique, mon mental, mes émotions et aussi le spirituel, parce que en fait, on est toujours à la recherche de s'améliorer. De plus. De plus. Et le spirituel en fait partie, en fait. Et même dans le moins bien, en fait. Parce que ouais. Et c'est quelque chose que, c'est important pour moi. Et c'est naturel, hein, je crois. Hein. C'est assez simple. Et la nature en fait partie, les animaux. Je sais pas, je peux donner un exemple. Parfois en course, ça peut arriver que je pense à un chamois et ça m'aide, quoi. Mm-hmm. De me sentir chamois, en fait. Ok. Enfin, des choses comme ça. J'essaie d'utiliser au maximum l'énergie qu'il y a autour de moi. Toute la montagne, les arbres qu'il peut y avoir à côté. Qu'est-ce qui te donne, beaucoup de choses. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie? Est-ce que c'est la foule? Est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est un mix des deux? Est-ce qu'il faut avoir un bon mix des deux? Parce que la foule, ça peut aussi
faire baisser l'énergie. Enfin, moi, je suis un peu introverti, toi aussi, j'ai l'impression. Et ça peut vraiment mettre les batteries à plat ou vraiment galvaniser à fond. Toi, ça se caractérise comment? Je pense qu'il faut utiliser. J'arrive à utiliser les deux. En fait. Ouais. Attirer. J'arrive à les utiliser de la bonne manière. En fait, ça peut être négatif, mais si tu l'utilises bien, ça peut servir à chaque fois, quoi. Il y a eu des moments où tu as senti que c'était trop, par exemple dans des compétitions où tu sentais qu'il y avait trop et que tu étais un peu débordé. Et est-ce qu'il y a d'autres moments où tu t'es senti là je défonce tout le monde. Là j'ai la bonne énergie, je suis tout aligné. Trop, c'est jamais arrivé, non. Mais par contre, ouais, dans l'autre sens, c'est déjà arrivé que tu te sens bien. Je me sente confiance fou, en super confiance et dans une super énergie et puis aligné. Et tu sens que voilà, t'es au bon endroit. T'es fort, t'es dans le juste mentalement et il y a d'autres choses qui t'aident. Il y a d'autres choses qui t'aident, comme celui qui est au-dessus de nous, quelque chose qu'on peut pas expliquer vraiment. Ouais, des choses que j'ai du mal à expliquer, on va dire. Ouais. Est-ce que ça se caractérise par de la prière? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu t'invoques? Ou je sais pas, est-ce que ça En fait, je pense que ça m'arrive. En fait, quand je le fais, je pense pas vraiment que c'est une prière, mais en fait, je le fais. Ouais, tu le fais, ouais. Pour moi, c'est pas une prière, mais c'est le cas, en fait. Ouais. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts et c'est intéressant parce que c'est Andrew Huberman. Je sais pas si tu connais. C'est un docteur, non? C'est ça? C'est ça, c'est un docteur en ophtalmologue qui a un podcast sur la science, etc. Qui est très connu aux États-Unis. Ouais. Et il parle, tu vois, il est très très scientifique à la base et il parle de sa spiritualité. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que vu que tu es dans en tant que sportif, on se base beaucoup sur des chiffres, le scientifique, donc le très palpable, et on parle peu justement de spiritualité en fait dans ce genre de milieu, comme on parle de tout ce qui est mental, mais moins de la spiritualité, alors qu'on voit quand même des sportifs qui prient, qui font des prières en rentrant sur le terrain, par exemple au foot, mais c'est vrai que c'est un peu mis de côté, j'ai l'impression. Donc c'est intéressant ce que tu me dis. Est-ce que tu connais d'autres athlètes, par exemple ton équipe, où vous pouvez discuter un peu de ça, ou tu te sens un peu à l'écart par rapport à ça? On n'a jamais trop discuté de ça. Je pense qu'après ça c'est assez individuel et non, c'est personnel. C'est perso, je pense. Ouais. C'est personnel. Ouais. Mais en tout cas, plus j'avance dans ma carrière, plus je sens que ça prend une part importante. Ouais, vraiment. C'est petit à petit, c'est de plus en plus important et présent et important pour moi, quoi. Est-ce que Célia et ton frère ont la même approche ou un peu moins? Je sais pas. Ok. Je sais pas. Célia, je pense que là, un petit peu. Après, c'est vrai que c'est assez personnel et puis tu peux pas forcément savoir ce que les gens. C'est très, très intérieur tout ça. Enfin, dis-moi. Sur le papier, c'est extérieur, mais c'est aussi une démarche très interne. Ouais. Et même Célia, je suis pas sûr qu'elle sache que tu le vis que comme des ça. fois je fais ça. Enfin, des fois, je peux être dans ce moment un peu spirituel sans qu'elle s'en rende compte. Ok. C'est quand tu te retrouves tout seul un petit peu, ou c'est... Ouais, souvent c'est quand je me retrouve tout seul, mais ça peut arriver que ça soit un peu n'importe quand. Ouais. Tu vois des signes un peu? Non, mais je pose la question. Des signes. Est-ce qu'il y a des signes que tu interprètes ou Ouais, ça m'arrive. C'est rare, mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des signes qui soient très. Très clairs. Très clairs, ouais. Comme quoi? Est-ce que ça a un rapport avec la nature? Moi, je sais que j'ai un copain qui adore voir le chiffre 23, tu vois. Et le chiffre 23, pour lui, c'est un signe. Donc toi, ça te représente comment?
Alors, c'est beaucoup avec la nature et ça peut être aussi. C'est vrai que c'est des sortes de prières, comme tu disais. Enfin, moi dans ma tête, c'est pas ça, mais ça m'est déjà arrivé une fois que. Ouais, que je sois un peu là-dedans à essayer de. C'était pas vraiment de la visualisation, mais demander un peu de l'aide. Et pour vraiment quelque chose de précis. Et une semaine après, c'était fait quoi. Et t'as un signe qui J'avais arrive. réussi. Ouais. Et j'avais l'impression que vraiment, à ce moment où quand j'avais demandé cette aide, que tout de suite je l'ai senti quoi. C'est fou. Je sais pas, c'était spécial. Après voilà, peut-être me prendre pour un fou. Mais... Je te prends pas du tout pour un fou. Non, mais non, mais c'est important d'en parler, je trouve. Enfin, si on est un peu dans les énergies, c'est vrai que plus je vieillis, moi aussi, plus j'ai l'impression qu'il y a des énergies, des choses auxquelles il faut faire attention pour être aligné. En tout cas, moi, ma copine, elle me met vachement là-dedans. Et au début, je riais un peu de ça. Je m'excuse d'ailleurs. Mais de plus en plus, je comprends ce qu'elle veut dire. Et j'essaye un peu plus de m'ouvrir à ça parce que c'est vrai qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Ouais. Il y a des choses que tu ressens avec des personnes, avec des animaux, avec la nature, une espèce de connexion et qui fait que tu te sens bien, que tu te sens aligné. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Je pense qu'après, plus tu vieillis, plus tu es sensible à ça. À mon avis, c'est aussi une... Dans le chemin de la vie, à mon avis, c'est peut-être dans l'ordre des choses. Ça vient avec la maturité, peut-être. Petit à petit, ouais. Ça dépend de ton expérience. Certaines sensibilités, les vécus que tu peux avoir dans ta vie, les épreuves que tu as, peuvent t'aider à aller un peu plus là-dedans, quoi. Tu sens que tu es quelqu'un de très sensible ? Ouais, je suis quelqu'un... Vu d'extérieur, je pense que ça se voit pas trop. Mais je suis sensible. Intérieurement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais. Est-ce que ça se... Moi, je trouve que ça se voit un peu extérieurement. Ouais. Déjà, un peu intérieurement, on voit que tu es très introspectif. On le sent, quoi. Mais tu penses que c'est une qualité pour toi ou c'est un petit défaut ou il faut le gérer correctement pour pas que ça prenne trop le pas peut-être ? Ouais, je pense que c'est comme tout, hein. C'est une qualité, mais en même temps, une grande force peut devenir une faiblesse aussi, tu vois. Ouais. Il faut pas que ça devienne trop, quoi. Sinon c'est pas possible, quoi. Mais pour moi c'est une force. Ouais. C'est une force et je m'en sers dans la vie en général, tu vois. Dans le sport de haut niveau aussi.